toujours le même. Tu ne connais ni demi ni fin. Tu es celui qui est. Les dictateurs, les rois passeront. Jamais tu ne passeras. Les pouvoirs tomberont en lambeaux. Le tien est éternel. D'éternité en éternité, tu es toujours le même. Tu ne connais ni début ni fin. Tu es celui qui est. Oh Père, seko na seko ozali nzambe, biso tokumisa yo upamba oza kaka nzambe. Amen. Oh Yahweh, Éternité en éternité, tu es toujours le même. Tu ne connais ni début ni fin. Tu es celui qui est. oh Père. Fidèles téléspectateurs de l'émission Évangile non voilé, nous vous saluons dans les noms merveilleux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous savoir tellement nombreux présentement là pour nous suivre dans notre émission, n'est-ce pas, à caractère chrétien, Évangile non voilé. Donc, c'est comme d'habitude, comme je vous avais dit, je m'appelle Pierre Célestin Mukendi, je suis votre frère de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Sur la terre, bien entendu, je suis en train de vous proposer cette émission à partir de la RDC, c'est-à-dire en Afrique, en RDC et dans la province du Kasaï oriental et principalement dans la ville de Mboujmaï. Vous êtes vraiment les bienvenus sur notre émission. Comme nous vous avons dit, c'est une émission à caractère religieux, n'est-ce pas, une émission à caractère chrétien. Bien entendu, nous vous présentons l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vous proposer des cantiques spirituels qui puissent vous édifier sur la nouvelle alliance. Mais aujourd'hui, nous avons un thème que nous voulons vous proposer. C'est un thème tiré, bien entendu, de Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'à 20. Je dis bien, c'est un thème tiré de Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'à 20. Je préfère qu'on puisse lire, ce sont les paroles que le Seigneur a prononcées justement après sa résurrection. Nous sommes à Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'à 20. Il dit ceci à ses disciples: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, c'est le Seigneur qui a parlé au 11 après sa résurrection. Il a dit, vous n'allez pas conserver ce que je vous ai dit pour vous-même, vous n'allez pas rester seulement à Jérusalem, mais vous devez aller jusqu'aux confins de la terre pour apporter ce que je vous ai prescrit à toutes les nations. Et quand ces nations reçoivent vos paroles, les paroles que je vous ai données, que ces nations deviennent des disciples, pas vos disciples à vous, les apôtres, mais que ces nations deviennent les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est très clair. Donc, c'est un ordre que le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, a donné, n'est-ce pas, à ses disciples, aux 11 apôtres. Il leur a dit, allez-y dans tout le monde entier, enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Ceux qui croient, ils doivent être baptisés. Et quand ces gens croient à ma parole que vous allez enseigner, ils deviendront mes disciples. Donc, je voulais justement attirer votre attention, fidèles téléspectateurs, sur un point, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, le Seigneur n'a pas dit aux apôtres, allez et faites de toutes les nations des apôtres. Non. Donc, il y a plusieurs aujourd'hui, il se réveille, il dit, je suis apôtre. L'autre dit, je suis prophète, parce que quand je dormais, j'ai rêvé, moi, en train de garder les brebis. Tout ça, ce sont des histoires. Donc,
la mission confiée aux apôtres du Seigneur était d'aller partout dans le monde, faire de toutes les nations, sans exception, bien entendu, des disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est une mission qui a été premièrement confiée aux apôtres du Seigneur. 11 qui étaient là, plus l'apôtre Paul. Là, nous allons apporter la précision dans les prochaines émissions quand nous allons parler des ministères et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais retenez d'abord que l'ordre a été donné aux apôtres du Seigneur d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples et non des apôtres et non des prophètes et non des pasteurs. Donc ils doivent aller partout dans le monde pour faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est à retenir. Donc, pour confirmer cela, vous savez, lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, après la résurrection du Seigneur, avant qu'il soit enlevé dans la gloire, il a aussi dit aux apôtres, restez ici à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Ce qui a été promis doit venir sur vous. Et quand cette puissance va venir sur vous, vous serez mes témoins. Commençant par Jérusalem, j'ai dit, c'est en Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Vous serez mes témoins à partir de Jérusalem, de la Judée, de Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, vous comprenez que c'était leur mission qui leur a été confiée, d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, ils devraient, n'est-ce pas, commencer l'œuvre à partir de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc partout dans le monde. C'était ça la mission qui a été confiée aux apôtres. Mais pour avoir ce pouvoir d'aller partout, de tenir, il fallait que le Saint-Esprit survienne sur eux. Merci beaucoup. Ça, c'est la première précision. La deuxième, qui devrait confirmer que la mission a été d'abord confiée aux apôtres du Seigneur. Et retenez, nous allons y revenir, que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, que lui-même a bâti, n'est-ce pas, il y a seulement 12 apôtres, c'est-à-dire les 11 qui étaient là-bas, parce que Judas Iscariote, vous le savez, il était, n'est-ce pas, il avait choisi sa voie, la voie de la perdition, il était écarté, et il a été remplacé selon le Seigneur par l'apôtre Paul. Nous allons y revenir. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Mais Judas a été remplacé par Paul selon le Seigneur. Mais selon les apôtres, ils avaient choisi Matthias. Ça, c'est selon les apôtres. Mais selon le maître, il y a seulement 12 apôtres. Je vais y revenir. Donc la mission de ces apôtres était d'aller partout dans le monde annoncer le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Donc lorsque vous lisez Romains chapitre 10, verset 14 jusqu'à 18, Frère Paul pose des questions là-bas. Je préfère qu'on puisse lire parce que c'est la parole. Ça ne vient pas de nous, n'est-ce pas? Le thème c'est « Faites de toutes les nations des disciples ». Donc, faites de toutes les nations des disciples. Voilà le thème que nous allons développer à cet instant. Nous allons partager ensemble avec vous dans le but, n'est-ce pas, de notre salut. Donc, je disais en Romains chapitre 10, verset 14 jusqu'à 18, suivez ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est ça la première question. Comment les gens peuvent appeler Seigneur, Seigneur? C'est ce qu'il a lui-même a dit, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 7, verset 21 jusqu'à 23. Pourquoi tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux? Donc, comment ils peuvent invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Si quelqu'un n'a pas encore cru dans la véritable parole du Seigneur Jésus-Christ, donc celui qui l'invoque, absolument, il n'est pas le Seigneur lui-même. Donc, il invoque un autre Jésus parce qu'il y a déjà plusieurs faux Christ qui sont venus dans le monde. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, pour qu'on puisse croire, il faut qu'il y ait des gens qui parlent, que les gens entendent que l'on parle de quelqu'un. Donc, c'est pourquoi la mission a été confiée aux apôtres du Seigneur d'aller annoncer Christ, que les gens entendent et qu'ils croient. Et quand ils croient, ils deviennent les disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment peuvent-ils croire s'il n'y a pas de prédicateurs? Donc, il y a absolument des gens qui doivent prêcher, mais aujourd'hui, ça pullule. Hein? Beaucoup de gens se sont fait des prédicateurs, bien entendu. Maintenant, de quoi il est question ici? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas des envoyés?
Voilà le problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'improvisent envoyés. Moi, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a envoyé, va, libère mon peuple. Le Seigneur m'a dit, va faire ceci. Le Seigneur m'a dit, notre envoyé c'est un noir, notre envoyé c'est un blanc, notre envoyé c'est un arabe, tout ça. Vous comprenez? Beaucoup se sont improvisés, ils se sont fait eux-mêmes des envoyés. Mais dans ces passages de Romains chapitre 10, verset 14 jusqu'à 18, il est question de véritables envoyés. Nous allons le voir tout de suite là. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ah, voilà le problème. Donc la parole qui devrait être annoncée partout dans le monde, pour que ceux qui doivent croire en cette parole deviennent les disciples du Seigneur, c'est seulement la parole de la foi. Donc, la foi vient de ce que l'on entend. Donc, il faut que l'on entende. Et quand on entend, on peut avoir la foi. Et la foi là vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait que vous puissiez entendre et croire. Parce qu'on peut prêcher, personne n'entend, personne ne comprend, personne ne croit. Donc, quand on entend, il faut qu'on croit. Quand on croit, à ce moment-là, la foi vient de Dieu, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8. La foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui vous donne la capacité d'accepter son enseignement. Donc, nous ne parlons pas de la foi forcément, mais nous voulons vous dire que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Seigneur. On ne peut pas se mettre à raconter sa vie, à raconter ses voyages, à montrer les griffes de ses vêtements. Et les gens croient, ils applaudissent. C'est ce qui se fait beaucoup chez les charlatans, permettez-moi de vous le dire. Beaucoup qui s'improvisent prédicateurs, ils peuvent passer devant les auditeurs, ils commencent à montrer les griffes de ses vêtements, ils commencent à raconter ses voyages, au lieu d'annoncer Christ. Donc, quand on annonce Christ, la foi qui est un don de Dieu peut vous être accordée. Et quand vous croyez, là, vous devenez le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première précision. Mais au verset 18, voilà ce qui est très important, mes frères bien-aimés. Il est dit ceci. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée partout, par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Donc, c'est la voix des apôtres du Seigneur Jésus-Christ qui est allée jusqu'aux extrémités du monde. Voilà. Partout où vous pouvez vous mettre à prêcher, vous allez, si vous prêchez le Seigneur Jésus-Christ, vous allez vous référer aux paroles du Seigneur, aux paroles des apôtres du Seigneur. Donc vous n'allez pas dire, oh, le Seigneur m'a parlé, ça tombe là. Non, vous allez quand même donner des références. Lisons Matthieu, lisons Jean, lisons Romains. Tout ça, ce sont les enseignements des apôtres du Seigneur. Donc la parole des apôtres du Seigneur est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Donc tout celui qui va enseigner la parole du Seigneur, partout il doit se retrouver, aux confins de la terre, partout ailleurs, il doit absolument se référer aux écrits des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Là, je pense que frère bien-aimé Paul le précise aussi en Romains chapitre 16, verset 25 jusqu'à 27. Romains 16, verset 25 jusqu'à 27. Faites de toutes les nations des disciples, c'est ça le thème que nous sommes en train de développer. Suivez ce que le frère Paul est en train de dire. Il dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et à la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par des écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, l'ordre qui a été donné à Matthieu 28. Allez, c'est un ordre. Faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est l'ordre du Dieu éternel qu'il a donné à qui? Et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. L'ordre du Dieu éternel a été donné aux prophètes de Christ. Là, c'est Éphésiens chapitre 3, verset 5. Les prophètes qui étaient envoyés au peuple d'Israël n'avaient pas la mission d'aller partout dans le monde. Ils étaient envoyés pour un seul peuple qui était Israël. Mais les prophètes, qui sont également les apôtres du Seigneur, qui ont reçu le mandat de la part du Seigneur pour aller dans le monde entier et enseigner Christ, ce sont les prophètes de Christ qui sont les apôtres. Donc la voix de ces apôtres est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous comprenez que la mission de faire d'abord toutes les nations des disciples a été confiée aux apôtres
du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous allez me demander peut-être, mais vous qui enseignez, êtes-vous apôtre? Je vous dirai d'emblée, je ne le suis pas. Donc, à part les 12 qui nous ont laissé cet enseignement, je vous ai parlé, n'est-ce pas, des 11 plus Paul selon le Seigneur, il n'y a plus une autre personne qui peut se faire passer aujourd'hui pour apôtre, parce qu'il va enseigner en se référant aux paroles, aux écrits des apôtres du Seigneur, qui sont également les prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans la chair ici, il n'y a pas un être vivant qui marche, qui puisse se passer pour apôtre. Mais il peut exercer un autre ministère. Je ne suis pas là. Quand je vais parler du ministère prochainement, je pense que je vais beaucoup plus entrer en profondeur. Je voulais juste vous dire que la mission de faire de toutes les nations des disciples a été confiée aux apôtres et prophètes du Seigneur Jésus-Christ, qui sont les 12, bien entendu. Parce que c'était eux, n'est-ce pas, qui avaient reçu cette commission, qui avaient reçu son mandat afin que leur voix aille jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai dit, je parle de cela, pourquoi? Parce que partout dans le monde, même après la mort des apôtres, quand on cherche à enseigner Christ, on doit se référer aux écrits des apôtres du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais pourquoi les autres doivent aussi aller partout pour enseigner le Seigneur si la mission a été seulement confiée aux 12 apôtres du Seigneur? Là, je préfère qu'on lise 2 Timothée chapitre 2. Nous sommes en 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, là c'est frère Paul, verset 1er jusqu'à 2. Paul dit ceci: toi donc, mon enfant, il parle à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il n'a pas dit fortifie-toi dans la loi de Moïse. Là c'est clair, hein? Comprenez? Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, lui c'est qui? C'est l'apôtre. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est là que nous sommes entrés. Donc, comme la mission a été confiée seulement aux apôtres du Seigneur, les 12, leur parole est arrivée jusqu'aux extrémités de la terre. Mais maintenant, nous n'allons pas croiser les bras. Ils sont morts, mais les écrits sont restés. Nous devons aussi prendre ce que les apôtres ont enseigné, les apporter aux autres qui sont capables de les enseigner aussi aux autres. Et cela de génération en génération jusqu'à l'avènement du Seigneur dans les airs. Et nous partons dans l'enlèvement. Donc, cette mission de faire de toutes les nations des disciples cesse d'être seulement l'affaire des 12 apôtres. Ça devient l'affaire de tout celui qui est devenu disciple du Seigneur. Ce qu'il a aussi appris, il doit donner à l'autre et de génération en génération aux gens fidèles, aux gens capables, qui inspirent confiance, qui marchent dans la sainteté, que ceux-là transmettent la même parole jusqu'aux confins de la terre. Donc, c'était ça, bien entendu. C'était une introduction que je voulais vous donner sur pratiquement la mission, n'est-ce pas, des apôtres du Seigneur, des disciples du Seigneur. Ils devraient, n'est-ce pas, apporter la parole de Dieu jusqu'aux confins de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Faire des disciples. Nous avons dit, on ne doit plus faire les disciples de soi-même, mais on fait les disciples, on fait des nations, des disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, quand vous recevez l'enseignement que nous vous transmettons, ce n'est pas pour que vous deveniez mon disciple, non. C'est pour que vous deveniez le disciple du Seigneur, parce que c'est lui seul qui a versé son sang pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Moi, je ne fais que vous apporter la parole. Qui suis-je pour que vous deveniez mon disciple? Mais retenez que dans la Bible ici, il y a pratiquement 4 catégories de disciples. Il y a 4 catégories de disciples. Parce que nous parlons de faire de toutes les nations des disciples. Vous devez retenir que dans la Bible, il y a 4 catégories de disciples. Il y a les disciples de Moïse. Nous les verrons, les disciples de Moïse. Ceux-là qui ont accepté l'enseignement de Moïse, on les appelle aussi quelque part, nous allons le voir, les disciples des pharisiens. Parce que quand Moïse est parti, bien entendu, la loi est restée être enseignée par les pharisiens, le cas de Gamaliel et les autres, bien entendu. Il y a les disciples de Jean-Baptiste. Il a paru avant la venue du Seigneur. Il a aussi traîné du monde derrière lui. Il avait aussi des disciples. Qu'est-ce que lui a prêché? Nous le verrons également. Nous avons également les disciples des hommes. Donc les gens ont paru aussi, on les a cités dans la Bible ici. Ils ont traîné du monde derrière eux et ces gens étaient aussi leurs disciples, bien entendu. Mais il y a aussi la dernière catégorie, c'est la catégorie la plus précieuse, les disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Voilà. Donc, Matthieu 28, 19 jusqu'à 20 consistait à faire de toutes les nations des disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire enseigner à ces gens seulement ce que le Seigneur lui a prescrit. Et quand ils enseignent comme ça, ils ne sont pas seuls, le Seigneur est avec eux jusqu'à la fin du monde. Là, c'est très clair. Donc, nous avons dit qu'il y a pratiquement 4 catégories de disciples, bien entendu. Nous avons les disciples de Moïse. On les appelle aussi disciples des pharisiens, nous les verrons. Il y a également les disciples de Jean-Baptiste. Il y a les disciples des hommes. Il y a enfin les disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on a donné l'ordre, n'est-ce pas, aux 12, ce n'est pas pour que les 12 fassent des nations, les disciples de Jean-Baptiste, jamais. Les disciples de Moïse, jamais. Les disciples des hommes, jamais. Mais ils devraient faire de toutes les nations des disciples du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est un sujet un peu vaste. Si on n'arrive pas à le terminer, nous pouvons vous donner rendez-vous prochainement pour achever, n'est-ce pas? Mais quand même, vous comprenez, nous sommes en train de parler de faire de toutes les nations des disciples. Nous pouvons parler d'abord aujourd'hui de la première catégorie, les disciples de Moïse. Parce que ça pullule, hein? La Bible que vous voyez contient la parole de Moïse, les prophètes d'autrefois et aussi la nouvelle alliance, les témoignages du Seigneur et la nouvelle alliance, bien entendu. Donc, parlons des disciples de Moïse. Est-ce que réellement Moïse a des disciples dans... Est-ce qu'il y a les écrits qui prouvent que Moïse avait des disciples? Et si Moïse avait des disciples, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il encore des gens qui se font disciples de Moïse? Et si ils existent, après avoir accepté l'enseignement de Moïse, quel est donc leur sort? Là, c'est à retenir. Hein? Nous sommes en Jean chapitre 9. On n'a pas assez de temps pour lire, vous pouvez prendre note. Lorsque vous lisez Jean chapitre 9, verset 27 jusqu'à 30, donc à partir du premier verset, vous pouvez commencer par là, c'est l'affaire d'un aveugle qui était né de naissance. Hein? Donc un aveugle de naissance, il était né aveugle. Ce monsieur, il avait grandi jusqu'à l'âge d'adulte, mais il était toujours aveugle. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur a ouvert ses yeux. Il a fait la boue. Il a appliqué ça sur ses yeux et il l'a envoyé pour aller se laver au réservoir de Siloé. Ça signifie aussi quelque chose. Donc, maintenant, quand ce monsieur a vu, c'est devenu un problème. Les pharisiens sont venus. Qui t'a ouvert les yeux? D'abord, ils ont commencé avec les parents du monsieur. Comment votre fils a-t-il vu? Est-ce que c'est lui ou bien c'est un autre? Comme ceux-là craignaient d'être exclus des synagogues, ils ont dit il a de l'âge qui s'explique lui-même. Vous comprenez? Et quand on a demandé au monsieur, il leur a dit, l'homme qu'on appelle Jésus m'a ouvert les yeux. Ils sont revenus pour la deuxième fois. Il a dit, mais je vous ai déjà dit, vous me demandez toujours, voulez-vous être ses disciples ou bien c'est quoi au juste? Ils ont répondu clairement, j'ai dit bien Jean chapitre 9, verset 27 jusqu'à 30. Ils ont dit, nous ne pouvons jamais être disciples de ce monsieur, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Donc les pharisiens ont proclamé ouvertement qu'ils sont disciples de Moïse. Donc Moïse avait ses disciples. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu chapitre 23, verset 1er jusqu'à 2, le Seigneur dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Donc ils sont assis dans l'enseignement de Moïse. Tout ce qu'ils enseignent, c'est ce que Moïse a prescrit. Je ne suis pas là. Mais quand même, vous avez compris qu'il y a les disciples de Moïse. Ce sont les pharisiens, les sadducéens, les scribes et les autres. Tous ceux qui avaient accepté l'enseignement de Moïse. Moïse a apporté quel enseignement? C'est la loi, selon Jean chapitre 1, verset 17. Moïse a donné la loi au peuple d'Israël. La grâce et la vérité sont venus avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous lisez Actes chapitre 15, verset 21, après la conférence de Jérusalem, Moïse a des gens dans toutes les villes. Dans bien des générations, on les lit les jours du sabbat. Si on les lisait là-bas, à Jérusalem, donc dans les pays d'Israël, bien entendu, même chez les nations, il y en a qui se sont évertués de lire Moïse, de prêcher Moïse. Et ce qui est bizarre, il n'était pas question de faire de toutes les nations de la terre les disciples de Moïse, non. Son message, selon Psaume 147, verset 19 jusqu'à 20, le message de Moïse était destiné seulement à un seul peuple, le peuple d'Israël. C'est Psaume 147, verset 19 jusqu'à 20. Il a révélé sa parole à Jacob, la loi et les ordonnances à Israël.
toutes les nations de la terre ne connaissent pas la loi de l'Éternel, et pour cela, louez l'Éternel. Donc vous comprenez que cet enseignement de Moïse était justement l'exclusivité d'un seul peuple qui était le peuple d'Israël. Donc vous vous rendez compte, chers téléspectateurs, Moïse avait des disciples qui étaient des pharisiens et les autres peuples d'Israël. Donc tous ceux à qui la loi était destinée, ceux qui croyaient, ils étaient disciples de Moïse. Et la loi ne pouvait pas être la loi de Moïse, c'est-à-dire les 10 commandements, les préceptes, les ordonnances, tout ce que vous connaissez là-bas, ne pouvait pas être apporté aux gens de toutes les nations de la terre non plus. Hein. D'ailleurs, nous étions exclus, selon Éphésiens chapitre 2. Nous étions sans espérance en Dieu, sans Christ dans le monde, quand Israël était élu, était choisi comme étant le peuple de Dieu. Donc, vous comprenez que Moïse avait ses disciples, n'est-ce pas? Lorsque vous lisez également Marc chapitre 2, verset 18, vous voyez les disciples des pharisiens. C'est là qu'on parle des disciples des pharisiens. Les disciples des pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste sont venus demander au Seigneur pourquoi nous jeûnons et tes disciples ne jeûnent pas. Donc, Moïse avait ses disciples, bien entendu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une écriture qui nous intéresse, bien aimés. Nous sommes en Matthieu chapitre 23, verset 15. Chers téléspectateurs, faites attention lorsque vous entrez dans les choses qu'on appelle choses de Dieu. Si on vous présente l'enseignement de Moïse, on vous demande de l'accepter, de le croire, faites attention s'il vous plaît. Vous devenez les disciples de Moïse. Et quelqu'un, un monsieur de la nation qui devient disciple de Moïse, quel est son sort? Nous sommes en Matthieu chapitre 23, verset 15. Nous terminons par là. Malheur à vous, c'est le maître qui parle. Hein? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Donc vous comprenez, les pharisiens qui étaient les disciples de Moïse, au lieu de garder cet enseignement chez eux, enseigner seulement à leurs frères israélites, ils se sont permis d'aller dans le monde entier, de courir la mer et la terre pour apporter le message de Moïse dans toute la terre, sur toute la terre, alors que cela n'a pas été leur accordé de le faire, n'est-ce pas? Ils se sont permis d'apporter cet enseignement partout dans le monde. Et quand les gens des nations acceptent l'enseignement de Moïse, on les appelle les prosélytes. C'est-à-dire les gens des nations qui ont accepté l'enseignement de Moïse. Et lorsque vous croyez l'enseignement de Moïse qui vous rejetez, vous, l'homme de la nation, qui était seulement destiné à un seul peuple d'Israël, selon Psaume 147, 19 jusqu'à 20, vous devenez le fils de la géhenne, c'est-à-dire vous méritez le feu 2 fois que les pharisiens qui vous ont prêché. Donc vous comprenez que si un prédicateur de la parole aujourd'hui se permet d'enseigner ce que Moïse a prescrit, et il dit aux adeptes de les pratiquer, ce monsieur, bien entendu, fait de ses adeptes les fils de la géhenne, 2 fois plus que lui qui est déjà fils de la géhenne. Ah, chose grave. Mais quand le Seigneur lui est venu, selon Jean chapitre 3, verset 16, nous y reviendrons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque l'accepte, quiconque croit en lui, ne périsse point, ne devienne point le fils de la géhenne, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà quelle chose meilleure de devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous croyez dans à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, vous devenez son disciple merveilleux. Vous n'allez pas périr, mais vous aurez la vie éternelle. Donc ça, c'était un avant-goût. Donc je parlais donc de faire de toutes les nations des disciples, selon Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'à 20, mais j'ai justement introduit, je vous ai dit que c'était l'ordre donné d'abord aux apôtres, parce que ce sont eux qui devraient amener leur parole jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi ceux-là qui avaient écouté les apôtres, ils avaient reçu le mandat de transmettre ce qu'ils avaient écouté aux autres personnes fidèles, qui pouvaient aussi les enseigner aux autres, et cela de génération en génération. C'est ainsi que nous avons ce courage de l'enseigner. Mais nous qui enseignons cette parole, nous ne pouvons jamais nous faire appeler apôtres ou prophètes, mais nous pouvons exercer un autre ministère. Je ne parle pas de cela aujourd'hui. Mais j'ai aussi introduit la première catégorie des disciples qui sont cités dans la Bible, ce sont les disciples de Moïse.
On a dit que ce sont des gens qui ont accepté l'enseignement de Moïse. Et cet enseignement était seulement destiné à un seul peuple, qui est le peuple d'Israël. Dans la loi, il y a beaucoup de choses. On n'entre pas en détail. Tous ceux qui ont accepté cet enseignement, ils étaient disciples de Moïse. Les pharisiens qui étaient restés enseignant la loi de Moïse, les jours de sabbat, avec les sacrificateurs et autres, ils se sont permis d'apporter le même culte dans le monde entier. Et la Bible nous a montré avec Matthieu chapitre 23, verset 15, que quand les gens des nations acceptent l'enseignement de Moïse, qui n'était pas destiné à toutes les nations de la terre, ils deviennent des prosélytes, ils deviennent les fils de la géhenne 2 fois plus que les pharisiens. Bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous être fils de la géhenne 2 fois? Ou bien vous voulez être disciple du Seigneur et avoir la vie éternelle, fils du royaume? Voilà. Nous pouvons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Je vous ai dit que moi qui vous parle, présentement, je m'appelle Pierre Célestin. Je suis l'un des frères de l'Église du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Je vous parle à partir de la RDC, ville d'Embouchman. Nous pouvons quand même vous donner nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous écrire, n'est-ce pas? Nous sommes, tapez seulement plus 243. Plus parce que c'est le code de la RDC, plus 243. 85 612 08 20. Plus 243 85 612 08 20. Ou encore plus 243 099 805 66 84. Plus 243 99 805 66 84. Donc si vous nous appelez à ces numéros, vous pouvez nous atteindre, ou tout comme vous pouvez nous écrire à notre adresse email, nous allons vous donner, n'est-ce pas, évangile-non-voilé@gmail.com. Nous allons vous donner ça dans les détails de notre titre. Donc que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Notre objectif, ce n'est plus que vous deveniez nos disciples, mais c'est que vous deveniez le disciple du Seigneur pour avoir ainsi la vie éternelle. Les autres parties du thème seront vues prochainement. Au revoir et que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci.